Alors bonjour Natacha. Aujourd'hui, on reçoit notre naturopathe chérie Natacha Lagarros qui va nous présenter sa cure détox de printemps. Donc on vous enverra le lien de cette super cure détox qu'on va faire au JDBN en même temps que Natacha du 1er au 21 avril. Si vous êtes intéressé pour la suivre et que on donne une petite interview aujourd'hui, le jour du lancement, c'est peut-être un peu court pour vous. À ce moment-là, vous avez la possibilité de repartir sur une cure le 22 avril. Donc je te laisse la parole parce que tu es la mieux placée pour nous parler de cette super cure. Oui, merci Sophie déjà de m'accueillir. Je suis très contente voilà, de venir contribuer à ma façon à la bonne humeur du JDBN, puisque je pratique une naturopathie joyeuse et tolérante. Et donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Lagarros, je suis coach naturopathe. Je préfère dire guide de rayonnement, puisque je vous propose de rayonner, en retrouver le pouvoir de votre corps par la super nutrition et l'écologie de votre corps. Je suis l'auteur du livre que vous voyez derrière moi, Mon coach naturo, et je suis venue ici pour me laisser guider par l'interview de Sophie. Et comme tu me l'as demandé, donc en quelques mots, cette cure de détox, c'est une cure flash, comme j'aime bien les concocter pour vous. Celle-ci va durer 3 semaines, elle est un petit peu plus longue puisqu'on arrive au printemps et le printemps, c'est le rendez-vous avec votre corps pour le nettoyer, le cleaner, comme j'aime bien dire, le libérer de tous les déchets et merdouilles qu'il a accumulés depuis des mois, voire des années si vous ne faites pas de cure détox. Et c'est le moment idéal puisque en énergétique chinoise, c'est le moment du foie et en naturopathie aussi, c'est vraiment une saison majeure pour profiter de faire le grand ménage de votre corps comme vous faites le grand ménage de votre maison. Donc moi, je vous accompagne pendant 3 semaines avec un test de détox. Vous avez des cures de plantes adaptées en toute sécurité et des super menus sympas. Et puis bien sûr, la motivation. Je suis derrière vous pour vous aider à faire en sorte qu'elle se passe de façon sécure, bien sûr, mais agréable parce que c'est pas toujours facile de faire une détox tout seul. Donc voilà, il y a une super communauté de rayonnantes, comme j'aime bien les appeler. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec joie. Voilà. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens s'inscrivent et après, ils sont tous en communion? C'est-à-dire qu'ils peuvent parler entre eux, ils peuvent te poser des questions? Oui, alors j'ai créé plusieurs espaces pour qu'on puisse communiquer pendant ces 3 semaines. Donc vous vous inscrivez avec le lien, vous avez un lien de confirmation et vous avez donc un groupe Telegram sur lequel on se retrouve tous, où vous pouvez poser vos questions, où moi et ma collaboratrice, on vous répond 7 jours sur 7 pour maintenir donc et le lien et que vous ayez en fait des réponses à vos questions. Le groupe Telegram et également par mail, vous recevez un coaching enregistré 3 fois par semaine pour celles et ceux qui ne peuvent pas se connecter au live, puisqu'il y a aussi 2 lives. Là, j'en fais un tout à l'heure, c'est le lancement à midi, et on fait 2 lives où là, on se retrouve tous ensemble, et là, vous pouvez me poser vos questions, et selon le nombre de personnes, intervenir aussi en vidéo si vous le souhaitez, voilà, pour que je puisse vous coacher en fait en direct. Et puis, il y a un espace, également un espace que j'appelle l'espace détox, qui est une page sur laquelle vous pouvez vous connecter jour et nuit, quand vous voulez, où il y a tous les replays des vidéos, il y a les menus à télécharger, les cures détox à télécharger. Donc voilà, ça fait un beau petit package pédagogique pour que vous ayez en fait tout ce qu'il vous faut sous la main pendant 3 semaines. Alors, j'ai déjà fait appel à toi pour parler alors on ne va pas parler de régime, mais mincir. Poids idéal. Oui, alors, oui. Donc de fait, comme on découvre la cure en même temps que tout le monde, j'ai pas vu s'il y avait des jokers. Parce que alors, 21 jours, alors, ça peut être long pour certains. Moi, les jokers, je les propose en fait pendant c'est inclus dans la. Alors déjà, c'est quoi un joker pour les gens qui nous écoutent? Alors, dans la super nutrition, on fait du 80-20. Donc, moi, j'aime bien la méthode 80-20. 80% optimal et 20%, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et dans ces 20% plutôt, il y a les jokers. Donc, c'est un repas, pas une journée. Hein. C'est un repas. Un repas, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez envie d'oublier tout ce que vous a dit votre super coach Natacha, vous voulez vous gaver de bonbons Haribo et de coca. Et ça ne va pas réduire la cure à néant. Alors, non, au début.
mais en fait, alors je ne parle pas de la cure détox. Là, la cure détox, faut être sérieux pendant 3 semaines, pas une goutte d'alcool. Je préfère vous le dire à l'avance parce que vous pouvez le faire, hein. Moi, je ne suis pas une maîtresse d'école, hein, je ne vais pas vous l'interdire. Mais si vous le faites, vous risquez vraiment d'avoir des conséquences hyper désagréables puisque votre foie sera en plein travail de nettoyage. Il sera là avec son balai, son aspirateur, et vous arrivez, vous mettez le gros sac poubelle au milieu de la pièce. Vous imaginez que ça va faire désordre. Donc, vous risquez d'avoir des gros symptômes de maux de tête, voire de nausées, voire de vomissements. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des clientes qui ont voulu un peu faire un joker pendant la cure détox. Donc ça, vaut mieux le savoir. Par contre, les jokers sont très bien tolérés pendant la super nutrition que je vous aide à adopter au travers de mes programmes, qui est tout le temps, en fait, une nutrition pour la vie, qui apporte une sécurité nutritionnelle, la joie aussi et le plaisir. Mais en fait, ces jokers-là, ils permettent justement au cerveau de ne pas rentrer en résistance. C'est-à-dire quand on mange trop bien tout le temps, eh bien, le problème, c'est que le cerveau rentre en résistance et dès qu'il y a le moindre écart, hop, vous stockez. Alors que quand c'est indiqué, quand c'est inclus dans l'alimentation, le cerveau le sait, il sait qu'il va y avoir cette zone no man's land et il n'y aura aucune conséquence, même sur le poids. Et même parfois, on perd du poids après un joker. Donc, est-ce que tu es d'accord pour dire aussi que si on mange, alors sans exagérer évidemment, mais si on mange sans culpabilité, il ne va rien nous arriver? Alors, ça dépend quoi. Ça, c'est limité quand même, hein, comme théorie, hein. C'est-à-dire que manger sans culpabilité, ça va aider énormément à lâcher des kilos s'il y en a. Mais manger Mais tu sans vois, comme par culpabilité… exemple, pour le joker, par exemple, bon, on a Ah oui, envie d'un plat riche, etc. On le mange avec plaisir, sans tout à fait. culpabilité. Il y aura moins d'effets néfastes, vraiment, tu penses? Il y en aura aucun. Il y en aura aucun. Si c'est un joker, donc je parle bien un joker, c'est-à-dire un joker, c'est 1 à 2 fois par semaine, hein, pour tout le temps en fait. C'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, on peut vraiment se lâcher, prendre un énorme repas ou un repas pas forcément énorme avec des choses qui sont pas clean, hein, ça arrive à tout le monde. Mais si c'est vraiment inclus, et c'est là que je reviens à la routine. La force de la routine est très importante et le fait que le cerveau ait l'information, ça change tout. Si vous savez que 1 ou 2 fois par semaine, vous avez votre joker, le cerveau est préparé et il y a 0 conséquence. Et même, on peut même perdre du poids, comme je vous disais, après un joker. Alors, des cures détox, on en entend, on en voit, on en lit partout, partout, partout. On connaît aussi les cures monodiètes, les cures le jeûne intermittent, enfin, c'est pas des régimes, c'est des cures, hein. Donc, en quoi la tienne est complète, différente? Parce qu'elle a l'air d'être très équilibrée quand même. Oui, alors moi je ne suis pas partie dans une cure extrême, déjà parce que j'accompagne des personnes qui soit n'ont jamais fait de détox, d'autres qui en ont déjà fait mais qui ne sont pas prêtes en fait à se mettre en mode moine et camisole nutritionnelle pendant 3 semaines, et je comprends tout à fait. Moi ce que je propose en fait c'est une détox qui… en fait, est basée sur des menus qui incluent les aliments du printemps, qui incluent aussi ce que je propose par ailleurs, hein. Donc, on a des vrais plats, on a des salades, des soupes, des Buddha bowls, même des pizzas, mais pizzas évidemment sans gluten. Par contre, elle est hypotoxique, hein, cette alimentation. Donc, on fait des associations alimentaires, il n'y a pas de produits laitiers à base de lait de vache, il n'y a pas de gluten, il est remplacé. Et ça change tout parce que ça permet de garder une vraie assiette jolie, agréable, qui fait plaisir et qui cale, mais qui est construite subtilement de façon à ne pas encrasser le corps. Et puis à côté de ça, je propose des cures de plantes. Moi, j'aime beaucoup en fait ne pas trop toucher à la densité nutritionnelle, même au volume, mais ajouter des plantes. Et puis il y a une journée monodiète au milieu. Chaque semaine, en fait, 1 fois par semaine, on fait ensemble une monodiète, mais où on est bien calé, des monodiètes de riz ou de quinoa, ou ça dépend. Il y a d'autres monodiètes aussi qui sont au choix. Mais on peut pas faire des coquillettes? Ben, pas une monodiète au gluten, non, parce que tu vas gonfler. Tu vas te retrouver le lendemain matin, toute bouffie, toute gonflée, avec des gaz, des ballonnements, une vraie montgolfière. Alors, Et des pâtes sans gluten? alors oui, mais c'est pas la meilleure céréale quand même pour faire Ouais. la diète. C'est pas la meilleure céréale. Donc, tu conseilles des fruits ou du quinoa ou Oui. Alors, ça peut du riz? Du riz. Alors, le riz, oui, évidemment, plutôt demi-complet ou complet. Le quinoa est une très bonne monodiète. Le sarrasin est une excellente monodiète aussi. On a aussi certains fruits, pas tous, pas les fruits acides, hein, parce que sinon, on va se prendre des quantités d'acides qui vont être contre-productifs. Mais ça peut être aussi des cures de jus de légumes. J'ai fait un petit menu de 7 jus que j'ai préparé exprès pour la détox. Donc, il y en a qui aiment beaucoup ces jus qui sont très gourmands et qu'on peut se faire toute la journée pendant cette monodiète. Donc ça change tout.
Ce qui fait qu'on détoxifie, on perd des kilos, on s'allège, le teint s'éclaircit, on retrouve la vitalité, on dort mieux après avoir passé la petite crise d'élimination. Tout ça en mangeant et je dirais même en se rééduquant grâce à la détox et les menus que je propose. En fait, à la fin, les femmes souvent continuent, Oui, ça ne m'étonne pas. prolongent en fait et ont découvert beaucoup de choses et c'est presque une rééducation en fait. C'est pas que Oui, bon, voilà, on se met la c'est un rate. rééquilibrage alimentaire. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, donc ça c'est ok, c'est super. Bon, eh bien, de toute façon, on vous mettra le lien de la cure à la fin de l'interview. Et là, eh bien, Natacha, est-ce que tu es d'accord pour répondre à une petite interview qu'on a appelée Info, Intox ou Détox? Oui, oui, Ok. oui, je m'attends à tout avec toi. Alors, bah, il va falloir que tu répondes du tac au tac, hein. Oui. J'espère que tu. Alors, je suis allée piocher des slogans, des vérités sur Internet, à la télévision, dans les magazines. Donc voilà, ce sont des affirmations. Il va falloir que tu me dises si c'est de l'info, donc si c'est vrai, si c'est de l'intox, si c'est complètement faux, et si c'est de la détox, si c'est vraiment bien par rapport à ta cure détox. Ah ben, c'est parti. Je me On y prête va? au Je jeu. suis obligée de Ouais. mettre mes lunettes. Alors, la première. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Intox, Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. intox, Le pain complet doit être bio pour être un atout santé. info, 6 laits sans gluten, sans blé au moins, sans blé, Ok. Il faut manger un peu de tout. intox. Alors ça, intox. Yes, parce que Alors c'est quoi pourquoi? Alors pourquoi? Parce que toutes nos grands-mères nous disent il faut manger un peu de tout. Mais c'est quoi de tout? Moi, je veux bien savoir ce que c'est de tout. De tout, et puis il y a de tout dans la qualité. En effet, on peut manger euh, du gras, des frites, des yaourts, des bonbons, ça c'est de tout. Du poisson, des haricots verts, du riz, c'est de tout. Mais encore une fois, ça dépend aussi de son organisme. Parce que tout Ouais. le monde ne peut pas manger de tout. Il y a des gens qui ont un système digestif très faible et ça va pas, ça va coincer avec manger de tout. D'ailleurs, on a oublié d'en parler, on peut en parler maintenant avant que je continue. Tu es aussi l'autrice de Mon coach naturo. Et est-ce que tu peux vite fait expliquer les 4 profils? Vite fait, ça va être difficile, mais voilà, dans le livre, il y a la description. Mais disons que moi j'ai appris que j'étais Ouais. tel profil. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on en parlera dans une autre interview, Sanguin, mais c'est très intéressant. sanguin, nerveux, bilieux, lymphatique. C'est valable pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Et évidemment, et donc évidemment, ce sont les tempéraments d'Hippocrate, donc dont je me suis inspirée, que j'ai rendu un peu plus accessible. Et donc, chaque tempérament va avoir un fonctionnement, une morphologie, une température de corps, une psychologie, une relation au corps et à l'énergie et à l'alimentation. Et donc, pour chaque profil, il va y avoir un type d'alimentation, une façon de gérer son énergie, une façon de faire du sport, une façon de s'équilibrer même mentalement, hein. Et ça, c'est super important. Pour moi, ça fait prendre l'autoroute de l'équilibre. En fait, quand on sait ça, ça change tout. Parce que si tu es nerveuse et que tu manges des salades toute la journée, tu vas être épuisée, fatiguée, frileuse, avec de la diarrhée parce que tu t'auras littéralement ramoné ton intestin. Alors que quand tu es nerveuse, il faut manger chaud, cuit et souvent des toutes petites portions. Donc, quand on te dit qu'il faut manger 3 gros repas par jour, intox, puisque pour la nerveuse, il va falloir 5 à 6 petits repas par jour. Voilà. Ah, c'est passionnant ça, c'est passionnant. Oui, bah, alors on en reparlera, mais on mettra aussi le lien de ton livre évidemment après l'interview. Bon, désolé, j'ai fait une coupure, alors je vais reprendre donc mon interview. Info, intox ou détox? Boire un jus de citron tiède le matin nettoie l'organisme. Info. Un verre de jus d'orange qu'on achète et contient autant de sucre qu'un Coca-Cola. Oui, info. Info, oui. Manger un fruit en fin de repas est déconseillé. Info. Fruits crus. Pas la banane, sauf la banane, mais les fruits cuits, c'est bon, mais pas les fruits crus. C'est une info, oui. L'industrie agroalimentaire nous nourrit pour que l'industrie pharmaceutique nous soigne. Info. Belle info. Surtout pas plus de 3 œufs par semaine. Intox, s'ils sont bio. Le beurre et l'huile de tournesol sont mauvais pour la santé. Intox.
Les compléments alimentaires sont inutiles et dangereux. Mais quel intox. L'homme est omnivore, donc il doit manger de la viande. Intox, 3 fois. Le sans gluten est une mode stupide. Intox, Manger gras est mauvais pour la santé. intox, La vache qui rit. On sait que Intox. c'est bon, on sait que c'est bon. intox. Dire à un enfant, si tu ne manges pas tes frites, finis au moins ton steak. C'est quoi ces pédagogies là, la mort moelleux? C'est pas possible. Natacha, tu jures? Ah oui, c'est un giron. Gros intox. Erta, le goût des choses simples. Intox. Weight Watchers, quoi de plus naturel? Je les casserai pas parce que je trouve que c'est le moins pire des régimes en fait. Oui. D'accord, très Ouais. bien. Parce que comme je vois maintenant beaucoup, avant ça n'existait pas, mais comme je vois maintenant beaucoup de plats préparés Weight Watchers, je me Alors- dis, paf, ils sont tombés dans le piège. Alors, Parce qu'avant, c'était compter les points. je parle pas des plats, moi. Je parle du régime, enfin du plan alimentaire. Oui, C'est quand même assez cohérent. Bon, c'est pas naturel, mais c'est assez cohérent. Par contre, les plats, non. Hein. Les plats préparés sont forcément, de toute façon, dévitalisés par la production, la façon de les fabriquer. Donc, intox pour les plats, info pour le plan alimentaire. 3 détox par an pour rester en forme. Info! Yop, renforce, goûtez et vérifiez par vous-même. Vérifiez par vous-même les conséquences aux toilettes, oui. Intox. Matin léger de Lactel, le lait facile à digérer. Il faut qu'on me le prouve. Manger des aliments sains et nutritifs est la simple et bonne solution pour se débarrasser de son poids sans effort, de devenir mince et en bonne santé pour toujours. Alors, en partie info. En partie info, c'est-à-dire que c'est une bonne base, mais qu'il faut après affiner en fonction, comme on a dit, de son poids, de son, est-ce qu'on est un homme, une femme, l'âge qu'on a, son profil, etc. Mais c'est la base, oui. Parole de naturopathe. Oui, Il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. intox. Ah oui? Oui. On m'a toujours dit qu'il fallait boire 1,5 litre d'eau par jour. Non, pas forcément 1,5 litre d'eau. 1,5 litre de liquide, oui, mais on n'est pas obligé de boire 1,5 litre d'eau. Moi, ce que je conseille, c'est minimum 1 litre d'eau pure. Ça va vite, hein, 4 verres comme ça, et on est déjà à 1 litre. Et puis le reste, ça peut être des tisanes, du maté, de la chicorée, du bon café. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des personnes, par exemple, si vous faites de la rétention d'eau, ça va être une catastrophe en fait. Si on boit plus d'1,5 litre, plus les autres liquides, on arrive à 2 litres, plus s'il y a des légumes, il y a de l'eau dans les légumes aussi, donc on arrive à des quantités d'eau que le corps ne peut plus gérer, ne peut plus filtrer. Donc voilà, l'explication. Très bien. Les véganes sont des extrémistes. Un peu à faux quand même. Pas gentil ça pour les véganes. Mais non, mais je les aime beaucoup. Mais tu sais, je suis végane, hein, mes chaussures sont véganes, mes sacs sont véganes, je veux plus de peau de bête morte sur moi. Mais en fait, comme je disais en entrée d'interview, je ne suis pas extrémiste et je trouve que tous les régimes extrémistes, excessifs, entraînent des comportements extrémistes. Voilà. Pour moi, je suis végétarienne. Donc ça, par contre, c'est une posture forte envers les animaux. Mais de là à ne plus consommer de miel, ne plus consommer je sais pas, de fromage de chèvre de temps en temps, j'ai un problème avec ça. Et surtout, j'ai vu beaucoup de carences, en fait. J'ai vu beaucoup de personnes qui même déprimaient, qui perdaient la joie, en fait. Qui perdaient la joie mentalement parce qu'elles craquaient tout. Même au niveau alimentaire, il faut vraiment savoir le mener, le régime vegan. Hein. Il peut être très bon, mais pas pour tout le monde, encore une fois, parce qu'on se retrouve à manger énormément de légumineuses, de céréales, alors que ce sont quand même des aliments qui peuvent amener de l'inflammation dans le corps. Et pour certains profils, ce n'est pas du tout l'aliment optimal. Pour les nerveux, par exemple, et les bilieux, tu manges des gros plats de céréales, ça va te plomber complètement. Donc c'est pour ça, encore une fois, je crois beaucoup plus à quelque chose de raisonné, de respectueux. Oui, le végétarisme, pourquoi pas, je le suis moi-même, mais de là, le véganisme... Voilà, je trouve que c'est... Et on voit des véganes qui mangent vegan, mais qui portent des chaussures en cuir aussi. Tu vois, c'est ça aussi, il faut être cohérent jusqu'au bout. Et voilà, c'est... Ouais, c'est le côté, ouais. Ouais, ça me fait penser que notre profil, on arrive à le calculer soi-même. Oui, il y a un test Ouais, d'accord. Et
Et de fait, quand tu proposes à un grand nombre ta cure détox de printemps, je fais une parenthèse, elle s'apparente au 4 profils. Ah oui, alors là, je ne peux pas, sur une cure flash de 3 semaines, ça serait une usine à gaz, je ne peux absolument pas dispatcher. Par contre, j'ai un grand programme qui dure 4 mois, qui est un programme premium pour les femmes qui sont hyper motivées, qui veulent vraiment se prendre en main et résoudre vraiment leurs problèmes définitivement de poids, d'alimentation, d'énergie en 4 mois. Mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a la beauté, la qualité de l'environnement, tout ça. Là, je tiens compte des profils. Mais ceci dit, si les personnes qui font la détox avec moi là au printemps font le test de profil sur mon site, il est accessible gratuitement sur mon site, on pourra en parler lors des lives. Je pourrais donner des tips pendant les lives. Voilà. L'eau en bouteille est aussi toxique que l'eau potable, j'ai entendu dire. Alors, un tox pour l'eau, un faux pour la bouteille. C'est-à-dire que l'eau qui est en bouteille, ça dépend laquelle, mais elle est quand même de meilleure qualité que l'eau du robinet. Mais le fait qu'elle soit dans des bouteilles plastiques fait que de toute façon, il y a des migrations de nanoparticules de plastique dans l'eau et ça gâche tout, ça gâche la fête. Donc toutes les mamans qui donnent des biberons Evian, c'est pas super bon. Ben non, parce qu'il y a des études qui ont montré que si on boit de l'eau en bouteille toute l'année, on se retrouve avec 1 kilo de plastique dans le corps à la fin de l'année. L'équivalent d'1 kilo de plastique dans le corps. Donc moi, ce que je conseille, pour moi, la meilleure eau, c'est l'eau osmosée, clairement. L'eau osmosée, c'est vrai que c'est un coût d'acheter un osmoseur, mais vous l'avez à vie. Et vous avez vraiment une eau qui est complètement pure. Et on fait des économies de bouteilles et de packs. Bah oui, parce que finalement, ça coûte cher, l'eau en bouteille. Si on met des filtreurs, pareil, ça coûte très cher. Alors que l'eau osmosée, c'est vrai qu'on va lâcher 600 ou 700 euros d'un coup. Mais d'abord, il n'y a qu'une fois par an, on change des cartouches et on économise l'eau. Donc, je pense que répercuté sur 3-4 ans, on amortit largement l'achat. Nous, on boit que ça. Voilà. Et alors, ça change tout. Hein. Au niveau de la qualité de l'eau, au niveau du corps aussi, nous, en naturopathie, on conseille beaucoup l'eau osmosée. Et on peut la boire tout le temps, on peut la donner aux bébés, aux animaux, aux plantes. Donc, voilà, moi, je vous conseille ça. Super. Les crêpes waouh. Quoi? Les crêpes waouh, c'est le goûter qui rend complètement waouh. Mon avis, c'est un tox. Là, tu connais pas en plus. Si elles sont pas au magasin bio. C'est des crêpes qu'on trouve dans des supermarchés dont les enfants raffolent avec du chocolat genre Nutella à l'intérieur dans des sachets plastiques. Bon. Donc, d'accord. Ricoré, l'ami des bonnes journées. Un faux? Ricoré, c'est bon? Bien sûr, c'est de la chicorée. Ricoré, il y a de la chicorée. Hein. Oui, ricoré, c'est de la chicorée. Donc, la chicorée est une plante qui est géniale pour le pancréas. Elle aide à baisser la glycémie. On la donne aux diabétiques. Hein. Et puis, elle contient de l'inuline, qui est un prébiotique qui nourrit les bonnes bactéries de l'intestin. Voilà. Chapeau bas, ok. Joker, le fruit qui se boit. Un tox. Le crudivorisme est une mode dangereuse. Alors, un tox, mais un faux pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent, encore une fois, pas tout le monde, supporter le cru. Alors, on rappelle ce que c'est que le crudivorisme, parce que... Oui, le crudivorisme, c'est comme son nom l'indique, on mange un maximum de choses crues. Je crois qu'on est de l'ordre de quasiment tout, même certains mangent des céréales crues, mais là on est sur le macrobiotisme aussi. Donc voilà, il y a certaines personnes pour qui ça peut convenir, mais pour moi c'est dans un cadre de vie particulier. Vous vivez en nature, en osmose avec la nature, dans une yourte, au soleil, vous travaillez de vos mains, enfin vous voyez, vous n'avez pas le stress de 90% des gens en ville, avec les bouchons, les machins, les trucs, vivre dans des appartements. Bon, voilà, vous m'avez compris. Le crudivorisme emmène quand même chez certaines personnes, une acidité, parce qu'elles ne pourront pas gérer en fait ce travail que demande le cru. Il y a certains intestins qui ne supportent pas, les intestins très sensibles ne vont pas supporter de manger tout cru, donc ça va les enflammer. Donc encore une fois, il faut adapter à la personne, et moi c'est ce que je conseille, pareil pour les profils. Le profil sanguin et bilieux supporte bien le cru, le lymphatique et le nerveux, il en faut bien sûr un petit peu, parce qu'il y a la vitalité dedans, il y a la vie, mais pas trop, parce que ça peut même épuiser l'organisme à la longue. Voilà. Et en fait, on devrait tous aller voir un naturopathe parce qu'on ne sait pas ça. Bien sûr. On ne connaît pas notre profil. Bien sûr, de mettre un check-up peut-être tous les ans de prise de sang, on devrait aller voir un naturopathe au moins une fois par an. Tout à fait. L'eau Saint-Yor, mon corps et moi, on l'adore. Un tox. Nesquik Plus pour grandir et devenir grand. Un tox, sûr.
Nos défenses immunitaires dépendent de notre alimentation. Pas faux. Et donc là, j'ai 2 questions. J'aimerais bien que tu nous répondes, Natacha, avec le plus de sincérité possible. Alors la première, tu préfères faire une détox avec Macron ou manger un hamburger avec Brad Pitt? Un burger avec Brad Pitt, évidemment. Même 2 hamburgers. Quoique, maintenant que je sais ce qui se passe à Hollywood, je suis pas sûre en fait. En fait, je crois que je vais jeûner. Voilà, ça c'est pour une autre interview, ça. On peut y aller aussi sur Stérile. Ok. Et la deuxième, tu préfères boire un smoothie avec le PDG de Pfizer ou boire un litre de lait avec Pierre Rabhi? Ah, Pierre Rabhi, je l'aime trop. Moi, je veux bien supporter les inconforts du lait pour partager un moment avec, enfin, quand il était encore vivant, avec ce grand maître du Nouveau Monde, on va dire. Ouais. Mm. Bah voilà, bah écoute, merci beaucoup. On a appris plein de choses. Donc voilà, on va maintenant mettre toutes les infos et puis on se retrouve très bientôt pour une autre interview. Et pour des bonnes nouvelles, évidemment. Et pour des bonnes nouvelles, évidemment. Merci Sophie, merci à tous. Mouah.